Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les opérations qu'on peut réaliser au niveau des listes. Alors j'ouvre PyCharm, module 5. On a déjà vu un ensemble d'opérations, notamment comment créer une liste, comment utiliser le append, le extend, le insert, comment utiliser le remove, le pop, le del, le clear. On a vu comment rechercher et compter des éléments. Et aujourd'hui, on va continuer avec le tri et inversion. Alors, je vais copier notre liste et je vais coller là. Alors, on peut trier soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. On va voir. Pour le ordre croissant, fruit.sort, en parenthèse. Ordre décroissant, fruit.sort reverse égale à true. Également, pour retourner l'ordre des éléments, on peut faire un fruit.reverse tout simplement. Alors, je vais faire un print fruit entre chaque élément, print fruit et print fruit. Alors si on lance, qu'est-ce qu'on a? Alors on a bien banane, cerise, orange, pomme, ordre croissant, ordre décroissant, pomme, orange, cerise, banane. Et avec le reverse, on a le banane, cerise, orange, pomme. Donc c'est très simple. Je pense que vous avez tout compris. Alors, on peut aussi obtenir une version triée sans modifier la liste originale avec le sorted. Alors, je vais faire le sorted. Qu'est-ce que je fais? Le sorted égale sorted entre parenthèses fruit. Alors, si je print le sorted, voilà, on a banane, cerise, orange, pomme. Mais là, j'ai défini une variable et j'ai mis la fonction sorted dans la variable. Donc, ceci ne modifie en rien notre liste fruits. Donc, tout est bon, on est bon. On va passer à la partie copie et fusion. Alors, copie et fusion. Dans copie, comment copier notre liste fruits? Tout simple, fruits. Si je dis peut-être fruits sans S égale à fruits avec S point copie. Alors, c'est bon. Donc, si je fais fruits, print fruits avec S, et je peux également faire print fruits sans S, et j'ai bien, je peux mettre une ligne vide pour que vous voyez facilement. Alors, j'ai copié ma liste fruits. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez également concaténer deux listes. Alors, disons concat égale. Pour cela, j'ai mon fruit, point, et puis plus fruit. Alors, si je print le concat, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien banane, cerise, orange, pomme et banane, cerise, orange, pomme, puisque fruit
sans S, c'est la copie de fruits avec S. Donc, vous pouvez concaténer des listes. Vous pouvez également répéter une liste. Alors, pour répéter une liste, c'est très simple. Je vais mettre répète. Je vais mettre tout simplement répétition égale. Alors, je fais fruits. Et je mets étoile 2 fois ou 3 fois. Vous renseignez autant de fois que vous voulez. Si je fais print répétition, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la liste. C'est la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Alors, j'espère que c'est bien clair pour vous. Qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut vérifier le contenu, donc vérifier si un élément existe dans la liste ou pas. Donc, vérification du contenu. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? If. On revient avec le if. Vous êtes déjà habitué. If pomme int fruit. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait un print. Pomme est dans la liste. Dans la liste. Alors, si je lance, il va bien sûr me dire pomme est dans la liste. Autrement, je peux mettre un else. Pomme n'est pas dans la liste. Donc, je peux remettre ici else print pomme n'est pas dans la liste. Voilà, aussi simple que ça. Ce que vous pouvez également faire, c'est que vous pouvez vérifier la longueur de la liste. Si vous faites print avec la fonction length fruit, vous verrez combien d'éléments est-ce que vous avez dans votre liste. Alors dans fruit, on a bien également 4. On a bien évidemment 4 éléments. Pour la liste, on peut vérifier pomme, banane, orange et cerise. Donc, vous pouvez utiliser cela pour compter le nombre d'éléments dans votre liste. Alors, qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut trouver les maximums, les minimums, les sommes et bien d'autres. On peut itérer sur les éléments d'une liste. On peut lister avec énumération et bien d'autres. Alors, est-ce que le temps nous permet? Oui. Alors, on va créer une liste, c'est-à-dire nombre égal. On va créer une liste de 58, 25, n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Et puis, je veux le maximum. Je vais dire print. Je vais utiliser la fonction max. De quoi? De nombre. Tout simplement. Et puis, le maximum, c'est bien évidemment 58. Je peux faire pareil pour déterminer le min. Je peux faire pareil pour faire la somme et autres opérations que vous voudriez. Alors, c'est bien 4, 58, le min c'est 2 et la somme donne 255. Également, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut itérer sur les éléments d'une liste. Alors, for f in fruit, 2 points, print
F. Qu'est-ce que je dis? F, c'est pour tous les éléments. C'est-à-dire, je dis pour tous les éléments d'un fruit, imprime-moi chaque élément. Vous verrez que c'est une liste à part. Alors, il imprime d'abord banane, cerise, pomme, orange et pomme. Tout à l'heure, c'était horizontal, c'est-à-dire en termes de liste. Maintenant, j'imprime chaque élément individuellement avec l'itération. Alors, vous pouvez également énumérer avec for index, virgule, F in enumerate, entre parenthèses, fruit, 2 points. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il m'imprime l'index et le fruit. Donc, index, virgule, et le fruit. Et le fruit, donc, et chaque élément avec le petit f. Alors, il dit 0, c'est la banane, 1, c'est la cerise, 2, c'est l'orange et 3, la pomme. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici sur l'ensemble des opérations qu'on peut effectuer au niveau d'une liste. Et on va continuer avec les autres ensembles de données. Pour cela, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.